Wow. Ok, ça commence fort. Faut pas jouer comme ça. Normalement, c'est pas les conseils que je vous ai donnés. Mais bon, là, j'avais pas trop le choix. Tirage et surtout paire de valets avec un mec, je sais pas, qui a l'air très agressif. Qui a peut-être As-Dame, As-Roi, As-Valet, As-10. Dans tous les cas, je suis gagnant. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Euh, je, je devais pas introduire la vidéo ainsi, mais c'est comme ça. Euh, je vais résumer. Donc, moi, c'est Maître Zip. Voilà. Le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous donner des conseils pour gagner de l'argent au poker. Euh, en- pour vous conseiller en direct, en tournoi, en temps réel. Pourquoi en temps réel? Ça c'est important parce que vous pouvez lire des tas de bouquins sur le poker. C'est intéressant, hein, c'est bien. Ça apprend les statistiques de base, etc., les probabilités, c'est important. Mais, euh, mais au poker, il faut réagir vite, d'accord? Et donc il faut avoir des automatismes. Et pour avoir ces automatismes, faut jouer en temps réel. Moi j'ai joué environ plus de 1622 tournois, je crois. Ouais, je tiens un décompte. Hein. Donc quand je vous dis que je gagne de l'argent au poker, j'en gagne pas beaucoup. J'ai un travail et tout. Mais quand je vous dis que... Donc là, si évidemment on joue pas. En plus, en début de tournoi, on joue prudent, tranquille. En temps réel, oui, oui, pour être réactif, là, je vais vous montrer comment avoir des automatismes en fait pour à long terme. C'est pas en un tournoi, voilà, tu peux avoir de la chance ou pas de chance, voilà. Mais au bout de 10 tournois, 20 tournois, en fait, plus tu joues de main, plus tu joues de tournois, moins le facteur chance a d'importance. Donc moi je peux vous dire, voilà, malgré ce que l'on perd en taxes de l'État et en commission des sites de poker, malgré ça j'arrive à gagner de l'argent en m'amusant, en jouant au poker. Donc voilà, vous prenez mes conseils, vous les prenez pas, vous faites comme vous voulez. Mais donc là, on se retrouve dans... Regardez mes premières vidéos pour suivre. Mais donc là, on se trouve sur un tournoi important. 75 € que j'ai gagné. J'ai gagné un ticket, j'ai payé 10 €. Voilà, dans ma vidéo précédente, j'ai gagné le ticket à 75 €. Du coup, là, on va chercher l'argent. Ce coup-là, une fois que j'ai eu mon ticket. Donc là, on est 8, on est au tout début du tournoi. On va être une vingtaine, une trentaine de caves, je pense, puisque c'est du recave. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner en temps réel des conseils. C'est le but. Je fais une petite pause parce que là, c'est le début. Et je vous rejoins tout de suite. Et en plus, il faut que je fasse à manger mon fils. Moi, tout de suite. Donc, on fait un petit point. On est pas mal. On est à 112 000. On est sixième. Bon, c'est pas très important. L'important, c'est on est pas mal pour jouer notre jeu. Il y a 20 caves à 75, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis on va aller jusqu'au bout ensemble. On va jouer quelques mains ensemble. Allez. Là, il n'y a rien à faire.
On va reparler de l'importance de la position sur la table, de l'agressivité dans un tournoi, du bluff, de l'importance de connaître vos adversaires. Donc là on est, contrairement au tournoi précédent, là j'ai pas payé 75 euros. Si vous regardez la vidéo précédente, voilà, à partir de 10 euros, j'ai obtenu le ticket. Et donc je suis là. Et là, il y a pas mal d'argent. 1800 garantie. Donc ça devient intéressant. Alors ça devient intéressant, mais en même temps, on tombe sur des joueurs de niveau supérieur. Il faut jouer différemment. Paradoxalement, avec des joueurs d'un bon niveau, voire d'un très bon niveau, il faut être plus agressif, mais plus prudent. Et surtout, ne pas donner d'indices sur votre style de jeu, enfin en donner le moins possible. Donc ça, vous allez le voir au cours de cette partie, c'est-à-dire respecter un temps de parole ou de relance, peu importe vos cartes, respecter le même temps de réponse, ça donne pas d'indice, comme ça, et faire une relance presque systématiquement la même. Moi c'est 3/4 du pot, comme je vous l'ai dit. Pas toujours, mais presque systématiquement essayer de garder une même relance pour éviter de donner des indices. Et comme je l'ai déjà dit, dans le sens inverse, il faut repérer le maximum d'indices sur les joueurs adverses. Alors là, on a plein de bons joueurs, donc ça va être un peu plus dur que dans la vidéo précédente, mais on va essayer de repérer des pigeons. C'est moi le pigeon, mais c'est pas moi le pigeon. On va repérer s'il y a des mauvais joueurs, et même on va repérer des indications sur les bons joueurs, leur manière de jouer, etc. etc. Donc voilà, on respecte mes petites 3-4 secondes, peu importe la main que j'ai. Alors, lui là, il a joué alors qu'il a relancé, hein, donc il a une bonne main, donc t'essaies même pas de le bluffer. En plus, en début de tournoi, c'est pas mal. Enfin, bref, il n'y a vraiment aucun intérêt d'essayer de le bluffer. Et Tullio de Melo, j'ai repéré déjà. Il joue bien. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Et malheureusement, il est juste après moi. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle, mais bon. On changera de table, on changera de place. On est déjà 20 joueurs actifs. On est 10e, on est bien. 20 joueurs actifs, les gains, on va bientôt voir les gains. Allez, on va jouer 2-3 moins et on va refaire une petite pause. Alors. Donc, ah oui, je sais pas si je l'ai dit, ouais, là, donc le tournoi dure depuis 41 minutes exactement. Donc on est en début de tournoi, on ne prend pas de gros risques. On joue agressif, mais on ne prend pas de gros risques surtout. Ouais, Futakagoul, il a fait le con. Voilà. Je viens de te le dire, Futakagoul, prend pas de gros risques. Donc bon, lui, bon repère. Bon, lui, il finira pas le tournoi, je vous le dis tout de suite. Bon, ça c'est une très bonne main. Par contre, ça a été relancé. Du coup, là, je relance pas, alors que normalement je relance avec une paire servie. Mais là, je cherche, vu que ça a été relancé, je cherche le brelan, tout simplement.
que dans 4/5 des cas, j'aurai pas le brelan en flop et donc je vais perdre la main. Voilà. Donc là, je vais perdre la main, sans doute. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Les paires services, c'est très rentable à terme. Et il joue bien, il relance fort. Il relance fort. Je ne vais pas prendre le risque. Plus tard dans le tournoi, c'est le genre de choses, tu peux. Beaucoup plus tard dans le tournoi, c'est le genre de choses, tu relances tapis. Parce qu'il avait sans doute rien. Mais il joue bien, il agresse. Il vole la balle. Il vole le pot. C'est très bien joué. C'est très bien joué. On se fait encore deux mains. Ouais. Ouais, je mens pas avec vous. Ouais, ça se trouve, les mains que je vais jouer en direct, je vais les perdre. Mais peu importe. C'est pas l'important. L'important, c'est de donner des conseils. Donc, on va se faire deux, trois mains et on va faire une pause. Alors, Lionel, il agresse. Alors lui, important, voilà, il mise la moitié du pot quand il est bien placé. Et il bluffe pas mal. Ça, c'est des indications très importantes. Tullio, il me saoule parce que il est assez imprévisible. On verra plus tard. Damas, ouais, donc c'était. Ok, donc avec une bonne main, il va miser la moitié du pot Lionel. C'est intéressant. C'est intéressant de savoir. Alors, si personne ne suit ou ne relance, on va se faire un petit bluff. C'est pas le cas. On va faire coucouche. Oh, et puis oui, j'ai oublié, non. Ouais, surtout pas. Surtout pas. Quand t'as un foot à cagoule. Foot à cagoule, pardon. Ah, c'est bien. Non, mais tant mieux, tant mieux. Par contre, le problème, c'est qu'il est après moi. C'est-à-dire que quand t'as un mec qui a un petit stack comme ça, t'es un peu niqué pour les bluffs. Parce que à partir de dès qu'il aura une moyenne bonne main, il va faire tapis. Vous relancez fort. Ouais. Donc faut attendre. Il faut être très prudent le temps que soit il se remette bien et qu'il se calme, soit le temps qu'il perd, tout simplement. Donc As5 c'est très mauvais, je vous l'ai déjà dit. Mais ça vaut le coup de. Vu que j'ai joué assez passif, j'ai aucune main depuis un certain temps, on va agresser un petit peu quand même. Pour montrer que. Voilà, donc là c'est pas mal, franchement ça me plaît. C'est un risque, mais ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est moi qui ai agressé, donc s'il a rien touché, il va se coucher. Et si je perds, je perds, mais bon, statistiquement, c'est gagnant. Voilà. Bon, bah, les statistiques sont prouvées en réel. Alors, faut pas abuser. Encore une fois, c'est une main pourrie. Une main dangereuse plutôt, pour être plus précis. Donc on joue pas. Bah très bien, on fait une petite pause et puis on se dit à tout de suite. Bon, une main un petit peu intéressante. Ça fait juste quelques minutes que je vous quitte. Donc il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est juste montrer la main. Tirage couleur.
Là j'ai environ une chance sur 3. Bon, alors j'ai là plus le tirage. No bluff, no bluff, no gain. Par contre, il a relancé. Lui m'inquiète un peu. Il peut avoir un dame roi, une paire de dames. Tulio, il m'énerve, je l'ai pas cerné encore. Mais bon, ça reste une bonne main. Dangereuse, mais une très bonne main. Bon, bah parfait. Donc dans ce cas, on va essayer de maximiser les gains. Donc du continuation bet, mais pas trop non plus, pas mettre le tapis, pour que lui il mette son tapis. Là je suis sûr de gagner, mais voilà. Le but c'était qu'il mette son tapis. Au revoir. Julio. Bon, je vous laisse. À 5, elle avait décidément. Vous aimez, elle est à 5. Contrairement à moi. On se fait cette dernière main et puis on fait une pause. Donc là, il y a de fortes chances qu'il n'ait rien. Il est big blind. Donc on va essayer de voler le pot. Voilà. Tout simplement. D'accord. Et puis bah du coup, on se retrouve... Oui, bon, chip leader. Même si à ce stade du tournoi, franchement, je vais pas me la péter. Hein, ça veut rien dire. Franchement, ça veut rien dire. Mais bon, c'est toujours plus agréable de chip leader sur 20 joueurs sur un tournoi à 75 euros. Donc, bah, je vous dis à tout de suite. Bon, bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Alors, paire d'as, franchement, j'ai une fois par tournoi, à peu près. Même si je perds cette main que je vais pas perdre. Écoutez, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai repéré un peu la manière de jouer de no bluff, no gain. C'est un bon joueur, franchement. Juste, il a pas eu trop de chance. Je lui ai volé beaucoup de jetons juste avant. Mais ça se passe bien. On va faire juste quelques mains et on refera une pause, etc. etc. Pourquoi? Parce que la manière de jouer selon le moment du tournoi change totalement. On va devenir de plus en plus agressif. Alors, là, on ne prend pas des jetons pour rien. On est super bien. Bon, on est chip leader. Peu importe, mais on est très bien placé. Donc on perd pas là. Tiens, une très mauvaise main à la suite. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Vu que c'était relancé en plus 2 fois, donc t'as presque. Franchement, voilà. Franchement, vaut mieux se coucher. Vaut mieux se coucher. Si c'était pareillé, j'aurais suivi. Mais pas là. Ah, j'ai un appel, excusez-moi. Je vous laisse. À tout de suite.
Ouais, donc, alors on a fait une grosse pause, j'avais eu des coups de téléphone très importants. Donc on va faire un petit point. Je suis toujours sur le tournoi à 75 €. On est pas mal, on est pas mal. On est ouais, cinquième. Il y a 20 caves. Ah, bon, cool. Faut me porter chance. Je relance toujours, peu importe. Maintenant, je relance ça. Parce que du coup les autres joueurs savent pas trop ce que j'ai. Par contre, l'inconvénient c'est que du coup j'étais au téléphone depuis une heure, une plombe. Ah oui, le tournoi a commencé, donc ça fait 1h30 pile. 1h29 exactement. Donc du coup, j'ai pas d'infos là. J'ai joué, j'ai juste volé des blindes, etc., etc. Mais j'ai pas d'infos sur mes adversaires et ça c'est embêtant. Donc on va essayer de prendre ensemble des infos sur les adversaires. Donc là, je suis dans la plus mauvaise des positions en under the gun, juste après la big blind. Donc évidemment, tu tentes pas de bluffer dans cette position, c'est très important, surtout qu'on est 8 à table. Si t'es dealer, si j'étais dealer avec 7-8, je mettais. Et si personne n'avait suivi ou relancé, j'aurais relancé à 3 fois le pot. Enfin, à 3 quarts du pot, évidemment. Donc voilà. D'où l'intérêt, comme je le disais, de la position. Voilà, on va jouer quelques mains, puis on va faire une pause. On est pas mal. On est à un moment du tournoi où quand même ça devient sérieux. En plus, comme je l'ai dit, c'est un gros tournoi. Il y a des bons joueurs, il y a de très bons joueurs. Donc va falloir faire gaffe. Et il est hors de question que je reparte sans rien. Je veux absolument au moins les 252 €, mais normalement on devrait pouvoir toucher le ticket à 600 € pour jouer un tournoi dans la prochaine vidéo qui sera du coup très intéressante. Un tournoi à 600 balles, c'est pas mal quand tu pars de 10 €. Ça sera intéressant. Donc là, je vais, pendant cette pause, je vais prendre des informations sur les joueurs, mes adversaires. Des informations que j'ai loupées à cause de mes appels téléphoniques. On va se faire demain et on va faire une pause. Donc, Big Blind, As-4, très mauvaise main. Si ça relance, tu suis même pas. Tu suis même pas. Voilà, même c'est une petite relance, mais tu suis. Voilà. Alors, s'il y a une seule relance, voilà, là c'est bon. S'il y avait une seule relance avec un as haute, ok, ça vaut le coup d'aller au flop. Et si tu touches ton as, tu fais une relance pour savoir s'il a touché l'as. Mais par contre, s'il suit, tu t'arrêtes, tu dépenses pas plus. Ça c'était une petite parenthèse. Ça j'adore, ça j'aime bien, c'est une main de tirage, c'est beau, c'est chouette. C'est chouette. Lui, voilà, il est dealer en plus. C'est comme j'ai dit, c'est des bons joueurs. Hein, donc évidemment, il essaie de. Il peut avoir une très bonne main, mais dans tous les cas. Ah, par contre, ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil. Alors, 10 valets à 3. En tapis. Je me couche, c'est dommage. Hein, parce que, franchement, ils font chier. Ils font chier. Ouais, voilà. Bref.
Mais c'est comme ça, faut être patient en poker, faut être patient dans un tournoi, c'est important. Enfin, en poker, tout simplement, faut être patient. Bon, Artesia, il est en tilt, c'est important. Ouais, en plus, il est juste avant moi, donc là, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il va sortir son tapis à la moindre main. Bon, il a des bonnes mains. Mais s'il ressort son tapis et que j'ai une bonne main, je vais le suivre. Là, par exemple, je le suis. S'il monte, s'il relance. En plus, si j'ai quand même remarqué qu'il était agressif. Wow. Ah oui, ok, on est passé en mode big blind et au mode jeton. Je sais pas pourquoi ils font ça. Voilà, il relance, c'est parfait. Je vais le chauffer. Là, je vais le chauffer. Bon, je vais le chauffer. Parce que là, ça vaut le coup de prendre des risques. Avec une paire servie. Aïe, 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 Mumu, mon Mumu. Mon Mumu qui a une paire supérieure. Sinon, évidemment, je gagnais. Mais j'étais tellement distrait que j'ai même pas vu que Mumu était en jeu. Sinon, j'aurais pas joué. Bref. C'est pas grave, on est du coup on est descendu évidemment, mais c'est pas grave, on est 8ème, on va gagner, c'est pas un souci. Je regarde le niveau des stacks quand même. Donc en gros, ouais, c'est bon, on peut jouer notre jeu tranquille. Tout en restant agressif et encore prudent. Un peu moins prudent qu'au début, mais on va rester prudent. Je vous laisse quelques minutes. Le temps de me concentrer. Ah bah tiens, Artesia qui a recavé. Alors, recavé au bout de 1h36 de tournoi, ne jamais faire ça. Faut pas recave les gars. Faut pas recave. Bon là par rapport au pot, peu importe ta main, ça vaut statistiquement il faut la jouer. Et donc oui. Donc surtout ne pas recave. Au début du tournoi, d'accord, allez, tu peux, mais franchement, faut pas faire ça. Lui, il finira pas le tournoi, je vous le dis tout de suite. Bon, lui, il a sûrement rien, mais il a sûrement mieux que moi. J'ai dit, on reste un peu prudent quand même encore, pour l'instant. Et en plus, je veux me faire Artesia. Je vous promets, alors je sais pas si ce sera pendant l'enregistrement, mais Artesia, je vais me le faire. Il tilte, il va tilter. Donc, je vais essayer d'en profiter. On relance, peu importe la main, c'est une main de merde, mais on relance. Statistiquement, c'est toujours avantageux. Oh, bon, ok, d'accord. J'ai un peu de chance. En vrai, je joue un peu différemment. Mais putain, le full, j'ai jamais eu ça. Le full flop. Enfin, si, j'ai eu plein de fois, mais en direct, je l'ai jamais eu. Bon, le but, c'est de lui retirer des jetons. Donc là, je vais faire genre. J'ai essayé de bluffer, mais j'ai pas de... En fait, j'ai rien. Et lui, il a As, il a une très bonne main, sans doute. Donc, il va avancer, voilà. Donc, j'attendais juste ça. Et on va essayer de faire une relance qu'il suive. Pas trop forte, mais pour qu'il la suive quand même. Il l'a pas suivi, mais bon, on est plutôt bien. Grâce à ce gros coup de bol. C'est du coup de bol là. J'ai vraiment aucune fierté. Mais du coup,
on est bien, on est très bien. Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite. Bon, une main intéressante et très dangereuse. Tirage de cœur, moi j'ai une double paire. Donc faut pas laisser l'occasion. T'es obligé de la jouer. T'es obligé de jouer fort. C'est très bien, on joue à deux. S'il a les cœurs, bah il a les cœurs. Il n'y a pas de souci. Voilà, il a les cœurs. C'est bon. Mais il fallait la jouer. C'est important. Il fallait relancer. En tout cas. Donc, faut prendre des risques dans les tournois, sinon tu peux pas gagner. Et ça c'était un risque rentable. Alors, oui, bon bah là encore c'est intéressant. C'est vraiment limite. En plus, je vous dis, Artesia, pourquoi je suis, c'est parce que c'est Artesia. Qui est du genre à tilter. Il a eu bonne main, sans doute. Mais il va pas jouer. Il peut faire tapis avec As Valet ou Valet Dame, pareil, j'en sais rien, bref. Faut prendre des risques et à ce moment-là du tournoi, voilà, 7, c'est ce que je pensais. Donc là, je perds encore une fois. Mais j'ai eu raison de jouer. Statistiquement, j'ai eu raison de jouer. C'est comme ça qu'on va réussir à gagner. Bon, sauf si j'enchaîne les mauvais coups. Surtout que là, je vais du coup devoir changer de stratégie. Mais normalement, on va finir dans les places gagnantes. Même si je me retrouve très mal barré. Du coup, en ce moment, voilà, je suis 14e sur 16. 14e sur 5 places payées surtout. C'est ça l'important. Mais on va remonter. J'ai encore... tac tac, 6400. J'ai 20 fois la Big Blind. Donc c'est bon, tu peux jouer correctement. Oh, ça va descendre. Tu peux jouer ton jeu quand t'as 20 fois la Big Blind. Tu peux jouer ton jeu. Donc on va remonter. On se retrouve dans un instant. Et comme vous voyez, je vous montre tout. Quand on gagne, quand on perd, je vous montre tout. Donc, alors, un petit point, donc ça fait 2h30 exactement que ça se joue. Donc, comme on l'a vu avant, on est en mauvaise position. Mais justement, je voulais vous montrer, parce que c'est bien beau je vous ai montré comment jouer quand on est chip leader. Là, je suis dernier. D'accord, on est 12, il y a 5 places payées, je suis dernier. Donc on va montrer comment jouer quand on a un petit stack. Bon, tout dépend de ton rapport entre le stack et la big blind. Mais évidemment, on joue totalement différemment. Chip leader, tu voles des blindes, tu peux faire du continuation bet, t'es tranquille. Tout en restant prudent. En revanche, là, c'est un jeu très serré. On attend une bonne main pour faire du tapis. Ou une grosse relance, en tout cas. Là, je suis pas encore... Là, je suis encore... Ouais, vous voyez, bon, ça, je joue pas à 5. Parce que je suis en mauvaise position, non, avec un mauvais stack, je veux dire. Donc tu joues pas à 5, tu joues à As Valet, tapis, As Dame, tapis. Mais par contre une paire servie, c'est intéressant, sauf si ça relance. Et ça relance. Dans ce cas, alors, je suis pas au fond du trou, donc je vais quand même suivre pour tenter, parce qu'il faut prendre des risques, pour tenter le brelan au flop.
Voilà. Et c'est ce que je voulais, c'est que ça suive. Bon, sans doute, j'ai une chance sur... voilà, je touche pas mon brelan, donc je vais perdre mes jetons. Mais c'est un risque rentable à long terme pour gagner de l'argent en tournoi au poker. Il fallait prendre ce risque. D'accord. C'est comme ça, c'est une question de... Après tu te couches, voilà, c'est tout. C'est une question de statistiques. Alors les probabilités, vous connaissez, hein, vous allez sur internet et vous regardez les probabilités. Je donne souvent un exemple, la paire de 2 contre un roi, avec une paire de 2, tu as 55% de chance de gagner contre un as-roi. Donc c'est important de connaître les probabilités de base. Et donc là, on va jouer serré, on va jouer tapis. Alors c'est pas super intéressant. Donc je vais juste vous montrer quelques mains au cas où voilà, je fasse tapis, mais c'est vrai que c'est pas très intéressant à ce moment-là. C'est juste intéressant de savoir comment il faut jouer, c'est-à-dire t'attends d'avoir une bonne main et selon ta position, la position est super importante, de faire tapis. Dame 7, j'ai presque envie d'essayer, mais je suis dans la pire des positions Underdog, donc voilà, je sais même pas pourquoi j'ai hésité. Évidemment il fallait pas jouer, c'est beaucoup trop risqué, voilà. Ça va en tapis en plus avec Mumu, et je vous promets que dans cette vidéo Mumu je me le tape. Je vous promets que Mumu je me le tape. Il me saoule lui. Il me saoule parce que je sais pas, il me saoule. Peut-être parce qu'il m'a volé pas mal de jetons. Non, faut pas que ça entre en jeu, hein. Faut toujours rester concentré et, il faut pas que vos émotions prennent le pas, hein. Il faut jouer, il faut faire très attention à ça. Mais Mumu, je vais me le faire quand même. On va se faire quelques mains en très bas stack. Donc là c'est très... Évidemment statistiquement ça vaut le coup de jouer. J'ai rien. Ça fait environ 50 mains que j'ai pas de bol. Mais peu importe, c'est normal, c'est le jeu, c'est le poker. L'important c'est de ne pas tilter. Donc